région wallonne, sur 475 000 hectares de forêt, 57% sont couverts de peuplements feuillus, conduits, régénérés et exploités durablement depuis des siècles. Parmi ces feuillus, le chêne et le hêtre sont majoritaires. Le hêtre est de loin l'essence la plus récoltée. Mais il y a aussi le frêne, l'érable, le peuplier, le mérisier et d'autres espèces feuillues nobles. La récolte annuelle de bois feuillu dans les forêts wallonnes, toutes essences confondues, ne représente que 68% de l'accroissement biologique. Nos feuillus vieillissent en forêt en attendant des jours meilleurs. Ces jours meilleurs ne sont-ils pas déjà pour demain? La Wallonie, même si elle ne transforme actuellement qu'un cinquième de ces grumes qu'elle peut produire, n'est-elle pas à l'aube d'un nouvel essor économique? Doit-elle continuer à exporter ces grumes séculaires dans des contrées asiatiques lointaines? Pour tenter de donner une réponse, suivons les traces en Wallonie de cette matière première locale et renouvelable que sont nos feuillus aux multiples et incontestables vertus environnementales, et laissons-nous surprendre. Nous débutons notre périple dans une scierie. L'approvisionnement en bois est essentiellement local dans un rayon court. Le prix du transport y oblige. Pour la survie de l'entreprise et pour garantir la base nécessaire aux investissements, il est indispensable que cet approvisionnement soit régulier et garanti d'année en année. Le métier de scieur requiert une grande connaissance de la qualité des bois à chaque étape de leur transformation, car les décisions se prennent rapidement afin de ne pas interrompre la chaîne de la transformation et optimiser le rendement matière. Les différentes qualités du bois conditionneront les produits finis. C'est donc dès la découpe et le sciage de la grume que s'opère cette sélection. Différents niveaux de technologie se retrouvent dans les entreprises wallonnes de transformation. L'industrialisation des opérations de transformation a fait son apparition. Parallèlement, des entreprises artisanales subsistent grâce à leur savoir-faire sur des produits de niche. Mais il n'en demeure pas loin que l'œil et l'expérience du scieur restent indispensables. Diverses essences se retrouvent transformées, notamment en plots. Elles attendent les menuisiers les plus exigeants et les plus créatifs pour leur valorisation finale. Robiniers, noyers, mérisiers, érables, châtaigniers, véritables vitrines de la diversité de la forêt wallonne. Les plateaux peuvent également être délignés pour la production de frises, d'avivés, de chevrons qui ont de multiples usages. C'est ici que le classement qualitatif des différentes pièces de bois en fonction de leur dimension et leur singularité prend toute son importance. Différents types de séchage du bois existent. Le séchage naturel à l'air libre et le séchage artificiel en séchoir couplé à une chaudière alimentée par les déchets de bois de la scierie. Tout est une question de temps et de l'utilisation finale des bois. Pour la fabrication d'éléments de menuiserie, un taux d'humidité lors de l'usinage compris entre 10 et 12% est nécessaire. Ce taux d'humidité ne peut être atteint qu'en séchoir. Le processus de première transformation est terminé. Les feuillus sont prêts à partir pour leur valorisation finale. Les qualités conditionnent les usages, la transformation et la mise en œuvre des produits. La fabrication d'escaliers nécessite des qualités de bois supérieures. Des escaliers contemporains côtoient les escaliers traditionnels avec courbes et moulures.
De plus en plus, la marche et le limon massif laissent la place à des pièces assemblées et collées, ce qui garantit une stabilité supplémentaire et une meilleure valorisation de la matière. Ces débouchés sont explorés par les menuiseries, mais les coûts de production sont encore importants par rapport à la concurrence étrangère. Afin d'être compétitif, une industrialisation de ce type de production est en cours au sein de nombreuses entreprises wallonnes. Continuons notre exploration des différents produits de qualité supérieure. La fabrication de meubles et de mobilier en bois feuillu est une longue tradition en Wallonie. Les chaises du pays de Herve sont connues mondialement, le beau meuble liégeois ainsi que celui de Chimay également. Cette fabrication est le fait de PME wallonnes et qui, sur base de leur savoir-faire et des compétences de leur personnel, allient le traditionnel et le contemporain. Traditionnel contre contemporain, les tendances actuelles du design vont vers le minimalisme et l'épuré, souvent vers des teintes naturellement claires. Nos feuillus y trouvent leur place. En Wallonie aussi, on sait fabriquer des meubles en kit, de haute qualité et sur mesure. Depuis les années 50, cette entreprise utilise du hêtre de qualité pour l'ossature de ses meubles. Elle reste soumise aux mêmes défis que les autres, industrialisation, rationalisation, optimisation pour diminuer les coûts de production et rester concurrentielle. La créativité est une clé essentielle du succès. Le marketing et la commercialisation, mais aussi l'adaptation à l'envie du client, la personnalisation. La qualité de nos feuillus autorise aussi des ouvrages uniques et de prestige. Tel cet orgue, qui trouvera sa place sur le jubé dans une église vosgienne. Chênes, châtaigniers, poiriers, buis, autant de feuillus wallons qui donnent vie à ce noble instrument. Le bois sait donc s'adapter à la mécanique de précision. Des châssis de fenêtres wallons ayant plus de 250 ans, qui l'aurait cru? Restaurés à l'ancienne, sans colle, ni clous, ni vis, rien que des assemblages bois. C'est la maîtrise du matériau qui a permis cet exploit. Cela prouve que certains de nos feuillus, utilisés à bon escient, sont durables en menuiserie extérieure. Précurseurs de la qualité des châssis modernes qui répondent aux plus grandes exigences en matière d'économie d'énergie de la construction du XXIe siècle. Double ou triple vitrage, mixité des matériaux, performance thermique et acoustique, esthétique, autant de critères que les feuillus surmontent sans difficulté grâce aux compétences et à l'outil industriel d'un certain nombre de menuiseries wallonnes. L'utilisation des machines à commande numérique
Les logiciels de dessin et de fabrication sont devenus les compagnons incontournables du matériau bois. L'usinage de cette porte en érable en est une belle preuve. Rapidité et précision sont au rendez-vous. Comme pour le meuble, le contemporain et le traditionnel se complètent sur le marché de la porte. Le bois de terrasse en chêne tend à se développer, mais la concurrence avec les essences exotiques est rude. Des solutions sont à l'étude en Wallonie afin de maximiser les performances de nos feuillus. Le chêne, mais aussi d'autres feuillus, trouvent leur place dans de multiples utilisations en extérieur. Le frêne, autre essence de grande valeur de la forêt wallonne. Certaines scieries se sont spécialisées dans le débitage de cette essence feuillue et de sa transformation. Le créneau principal est celui de la fabrication de manches d'outils par tournage. Afin de garantir la base nécessaire aux investissements et l'évolution de ce type d'entreprise, un approvisionnement régulier et garanti serait nécessaire et permettrait de concurrencer les produits finis en regard d'autres pays lointains. Autant de pieds de chaises, de tables en hêtre, de manches d'outils en frêne qui sont fabriqués chez nous. La Wallonie n'a pas encore troqué ses joueurs de kicker en hêtre contre ceux en plastique comme les voisins français. Mondial brésilien oblige, nous ne céderons pas sur ce point-là. Le parquet est un des produits phares de la filière feuillue wallonne. Qu'il soit massif ou reconstitué, premier choix, rustique, vieilli artificiellement, autant de gammes de produits différents satisfaisant les clients les plus exigeants. Ici aussi, la diversité des essences peut s'exprimer librement. Chêne, noyer, hêtre, frêne, bouleau, des teintes foncées aux teintes claires. Dans ce type de production, la concurrence est rude, essentiellement vis-à-vis des pays de l'Est et d'Asie. À l'heure des circuits courts de consommation, une solution promotionnelle ne serait-elle pas la mise en place d'un label distinctif mettant en exergue la ressource locale et sa transformation par une main-d'œuvre tout autant locale et non délocalisable? La question est à l'étude. La charpente traditionnelle en chêne est un des fleurons du savoir-faire wallon. Comme dans la construction navale, nos charpentiers continuent d'exploiter les courbes naturelles de l'arbre pour les constructions à caractère ancien. Mais le chêne s'adapte aux constructions modernes sous la forme d'un système poteau-poutre. La rénovation de bâtiments de prestige est également une autre voie de valorisation. Après les bois d'œuvre, place aux bois industriels. La traverse de chemin de fer, marché typique du chêne industriel, est passée d'une demande des chemins de fer belges
de 350 000 traverses à seulement 35 000 en quelques décennies, au profit de la traverse en béton. Mais le béton ne peut pas tout, et la traverse en bois est encore présente. Ici aussi, la commande numérique a fait son entrée. L'industrie de la caisserie, des palettes et bois d'emballage est bien présente en Wallonie. Même si le résineux y est majoritaire, on y retrouve de grandes quantités de bois feuillu. De l'aulne, du bouleau, du hêtre, du peuplier. L'industrialisation est bien présente dans ce secteur et fournit environ 3 millions de palettes annuellement en Wallonie. Au travers de la filière papier, la valorisation des houppiers et des bois d'éclaircie en peuplement feuillu contribue à une bonne gestion de la forêt et en même temps à la production de bois de haute valeur. La seule entreprise wallonne de production de pâte à papier consomme environ 1,4 million de tonnes de bois feuillu, mais dont à peine 1/10 provient de la forêt wallonne. À la fin de notre parcours, il reste encore le bois de feu ou bois de chauffage. La consommation wallonne de bois de chauffage dans les ménages est d'environ 500 000 m3 par an. On imagine volontiers, après le printemps des feuillus wallons, un été de la filière bois wallonne. Un développement des marchés de niche couplé à une industrialisation sur mesure et compétitive, favorisant les cycles courts. Un approvisionnement en matières premières locales permettant aux entreprises d'envisager des investissements, développant ainsi des projets innovants. Et pour ce faire, les entreprises wallonnes disposent d'un atout non négligeable. C'est leur savoir-faire et les compétences de leurs salariés.